comment tu fais pour trouver la motivation tous les jours pour t'entraîner? Bah, il faut avoir un but, il faut avoir un objectif final et savoir pourquoi on le fait. Tu vois, moi je le fais parce que je veux réussir, donc Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel appel téléphonique. Je vais appeler un sportif belge, un boxeur qui s'entraîne également aux États-Unis. J'appelle tout de suite Antoine Vanacker. Bonjour Antoine, comment vas-tu? salut mec, ça va très bien et toi? Ça va bien, donc pour le moment c'est le confinement. Comment ça se passe une journée dans ta vie de confiné? J'ai essayé de garder un rythme plus ou moins pareil à ce que j'ai l'habitude. Donc normalement c'est 2 entraînements par jour, ça c'est pas réellement possible parce que je suis chez moi et qu'il n'y a pas la même motivation quoi. Donc je fais une fois par jour mais un long entraînement, donc c'est 2, 3 heures voire 4 heures parfois, sans arrêt de sport par jour. Ok, Et je me focalise uniquement sur le physique en gardant une partie un peu boxe, mais vraiment je garde ça très simple pour pas attraper de défauts inutiles quoi, dans la ok, technique. parfait. Donc pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Ouais bien sûr, alors moi c'est Antoine Manaker, j'ai 25 ans, je suis boxeur professionnel depuis 3 ans, je boxe depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait un petit temps. J'ai commencé la boxe vraiment dans le but de la compétition à 14 ans. Et j'ai commencé à boxer en amateur à 17 ans. Donc j'ai vraiment pris le temps de commencer la compétition, on va dire. Mhm. Mais c'était pour la bonne cause, quoi, voilà. Ok, donc tu as un peu parlé, mais tu peux expliquer un peu plus en détail ton parcours de boxeur? Donc, comme je t'ai dit, j'ai commencé les combats à 17 ans. Amateur, donc on commence, il y a plusieurs étapes. Les 10 premiers combats, on appelle ça novice. Donc c'est 3 fois 2 minutes de Ok. combat, avec 1 minute de pause. J'ai fait mes combats novices, j'ai été champion de Belgique novice. Puis j'ai commencé les combats internationaux, j'ai été au Danemark, en Irlande, boxé dans plusieurs pays. Et là, je suis passé amateur en 3 fois 3 minutes de combat, plus de 10 combats. J'ai fait une vingtaine de combats en amateur, j'ai été champion de la Ligue francophone. Je me suis blessé pour la finale des championnats de Belgique, puis j'ai été sélectionné en équipe nationale pour participer aux qualifications olympiques en 2016, que j'ai perdu au premier tour contre un Arménien, c'était en Turquie. Mhm. Puis après ça, après la pseudo-déception, on va dire, parce que bon, c'est pas vraiment une déception, hein, je suis passé professionnel. Et là, maintenant, j'ai 14 combats, 13 victoires, une défaite. Ok, pas mal. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer vraiment qu'est-ce qui change entre, à part les rounds, etc., qui sont différents, mais Ouais. entre un boxeur amateur et un boxeur professionnel, qu'est-ce qui est différent? La grande différence que tout le monde voit, c'est que quand tu es en amateur, tu portes un cinglet. En professionnel, tu es torse nu. Ok, Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Une autre différence, c'est qu'en amateur, c'est limité à 3 fois 3 minutes, quoi qu'il arrive. Au ok, plus haut niveau aussi. Donc par exemple, dans un tournoi, ils enchaînent les combats sur 4-5 jours, mais c'est chaque jour 3 fois 3. En professionnel, ça commence à 4 fois 3 minutes pour les premiers combats. Et puis jusqu'à des championnats, donc les championnats du monde, c'est 12 fois 3 minutes, quoi, tu vois. ok, ouais. Voilà. Et Comme alors moi. en amateur, avant, ils avaient un casque, qui n'est plus le cas à partir de 18 ans maintenant, mais c'était aussi une grosse différence, quoi. Ok, ça va. Tu vas aussi régulièrement aux États-Unis pour t'entraîner. Ouais, je Euh, m'entraîne là-bas en fait. ouais, bah voilà, autant Ouais. pour moi. Pourquoi tu fais ce choix-là? Donc voilà, les États-Unis c'est un peu le rêve de tout boxeur, hein, tu vois, mais bon, il faut trouver les bonnes personnes. Donc moi, c'est un entraîneur qui m'a entre guillemets repéré, qui est venu en Belgique la première fois, qui a voulu travailler avec moi parce que je lui plaisais, pas spécialement parce que je suis le meilleur ou quoi que ce soit, juste parce qu'il a vu qu'il pouvait vraiment m'aider à devenir meilleur. Donc on a signé quelque chose d'un peu officieux là-bas, ce qui est devenu au fil du temps officiel. Et là, j'y vais, à chaque fois que je prépare un combat, je vais là-bas maintenant et tout se passe très bien, quoi. Ok. Et quelle est la plus grosse différence entre l'entraînement, Le, etc., là-bas et par rapport le ici? savoir, tout simplement. C'est le savoir, c'est pas une question de, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas une question d'infrastructure ou de. C'est vraiment une question de savoir de génération en génération qu'il n'y a pas encore en Belgique au niveau de la boxe, quoi. Ouais, il y a plus une philosophie.
Ouais, il y a la philosophie et puis il y a la technique qui est différente. Les gens savent ce qu'ils font en Belgique. En Belgique, les gens veulent garder pour eux ce qu'ils connaissent en croyant qu'ils ont la vérité absolue, alors que là-bas c'est dans l'échange continu, tu vois. Et c'est ce qui fait qu'ils sont à un niveau beaucoup plus haut que le nôtre. Donc maintenant passons à la partie numéro 2. Donc c'est un petit questionnaire. Aujourd'hui j'ai choisi un questionnaire sur Boston, vu que je pense que c'est là où tu t'entraînes aux États-Unis. La première question, donc à chaque fois c'est une question et il y a 4 propositions. Ok. Ou alors si tu connais la réponse directement, tu peux la dire. Ouais, on verra parce que bon, je suis pas. Je suis fort enfermé là. Pas de souci. Alors, dans quel état se trouve Boston? Pardon? Dans quel état américain se trouve? Ouais, Massachusetts. Ouais, parfait. Ça va. Quel est le nom de l'université célèbre qui se situe à Boston? Harvard. Ça, c'est des questions faciles, hein. Ouais, là ça va. Comment s'appelle l'équipe de basketball de Boston? Ah, les Celtics. Et comment s'appelle l'équipe de baseball? Les Red Sox. Ouais, et là, attention, comment s'appelle l'équipe de football américain? C'est pas vraiment Boston, mais c'est les Patriots. Ouais, c'est pas vraiment, ouais. C'est New England, mais... Ouais, c'est à 10 km. Hein. Ça va. Et une question un peu plus difficile, combien y a-t-il d'habitants à Boston, plus ou moins? Attends, j'avais regardé ça. Je pense, hein, c'est quoi? C'est avec toute la périphérie ou le centre? Bah, j'ai regardé juste la fiche sur internet. Je vais dire le chiffre que j'ai en tête, c'est 6 millions. C'est ça? Non, juste la ville de Boston, pas le... Bon, je dirais 1 million du coup. Non, c'est 700 000. Ah, 700 000? 700 000. Ouais, c'est moins grand qu'on le croit, hein, le centre-ville. Ouais. Il y a quand même beaucoup de monde comparé ici à Belgique. Ouais, ça va, ça va, mais c'est pas le chiffre qu'on imagine, quoi. Ouais, bah voilà, c'est bon pour ce petit questionnaire. Passons maintenant à la partie numéro 3, donc c'est encore des petites questions sur toi et ton parcours. Ok. Donc est-ce que tu as une routine ou un rituel avant un combat ou une compétition? Pas vraiment de rituel genre superstition et compagnie, quoi. C'est plus une routine qui s'est installée au fil des années avec l'habitude. Donc je me prépare au combat à chaque fois. Tu vois, je mange en général la même chose que je dois préparer. Je mets ma tenue, donc elle change, mais je dois toujours la mettre de la même manière, si tu veux, tu vois. Donc par exemple, je te donne un exemple, c'est que ma coquille, donc pour me protéger, si je j'ai pas de collant double face, ça peut pas se coller à mon short et du coup ça glisse pendant le combat, par exemple, tu vois. Ah ouais. Donc c'est un peu, c'est ça, c'est plus ça comme style de routine que quelque chose avec un slip porte-bonheur ou tu vois. Okay. J'avais ça avant, mais je suis un peu sorti de ça parce que je devenais trop super. Donc je me défaire de tout ça, mais il y a quand même une routine qui reste, quoi. Ça va, parfait. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir à l'heure actuelle? J'ai gagné mon premier titre en professionnel, c'était le titre de la Ligue francophone. Donc ça équivaut à dire champion de Wallonie, on va dire, tu vois. Ouais. C'était au Spirodome, j'avais gagné par arrêt de l'arbitre au 5e round. Donc si je devais donner un meilleur souvenir dans ma carrière, en tout cas c'est ça pour l'instant. Ok, parfait. Est-ce que tu as à l'inverse une déception, la plus grosse déception? Plus grosse, non, toutes les défaites sont une déception. Hein. Ouais. Quand j'ai perdu aux qualifications olympiques, par exemple, tu vois, c'est une déception, mais en même temps c'était au plus haut niveau, donc c'est pas, tu vois, c'est des déceptions qui, alors j'ai perdu en décembre 2019, donc ça fait 1 an et demi, on va dire, plus ou moins. J'ai perdu au Spirodome. Là, c'était ma première défaite en professionnel en Belgique, donc ça c'était une vraie déception parce qu'en plus c'était pas prévu que je perde, donc ouais, je dirais que je dirais ça, mais je vis pas dans la déception très longtemps, on va dire, tu vois. Donc, ok. Et voilà. J'en parlais avec Miko récemment, et Miko Khatchatrian. Ouais. Et il m'avait dit qu'une défaite, ça pouvait peser lourd, entre guillemets, dans une carrière de boxeur. Qu'est-ce que t'en penses, toi dans une carrière pro, ça pèse lourd dans les classements, sur le papier, tu vois, on vit dans une époque en boxe où il faut absolument garder le zéro.
Tu vois, le zéro défaite, il faut le garder, c'est beau, ça donne beaucoup mieux sur le palmarès, mais voilà. Il y a des boxeurs qui sont devenus champions du monde en perdant leur premier combat par KO, tu vois, ça veut rien dire. Ouais, ok. Mais c'est vrai que sur papier, ça pèse lourd parfois. Ça va. Ok. Est-ce que tu as d'autres passions ou d'autres loisirs que la boxe? Non, pas vraiment. D'autres loisirs, j'aime bien le sport, mais en général, j'aime bien regarder le sport, tu vois. Mhm. Un peu d'autres sports en fait, hein. Vraiment très peu. J'aime bien le cinéma, j'aime bien me promener, j'aime bien voyager, mais d'autres loisirs dans le sport, pas vraiment. Ok, parfait. Quels sont tes objectifs pour la saison à venir ou pour plus tard encore? Déjà reprendre les combats, ça c'est mon objectif, j'espère que ça va reprendre bien et que tout redeviendra comme avant parce que ça va pas être facile. Normalement, donc on est vendredi là, ouais on est vendredi. Ouais. Je vais boxer, je vais faire un championnat du monde junior, donc moins de 25 ans demain du coup, Ah ouais. au Spirodome. Ça a été annulé, donc ça c'était mon gros objectif de la saison. Donc j'ai encore 25 ans jusqu'en décembre, j'espère que tout reprendra normalement et que je pourrai le faire en octobre. Mhm. Voilà. Et si pas, on passera à d'autres trucs et il y aura d'autres titres, on verra. Mais dans tous les cas, un premier vrai titre cette saison, quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Oui. Du taf. Je vais en faire une calme hein, parce que j'ai pas envie de me mettre de communauté à dos. Est-ce que tu sais ce que c'est un pouce sur un chauve? Non. Un SDF. Je fais cool parce que je vais pas faire dans le trash. Ok, bah elle est pas mal, elle est pas mal. Passons maintenant à la partie suivante, c'est les questions des supporters. Donc j'ai sondé ta communauté et la mienne. Donc je vais te poser D'accord. et lire leurs questions. Très bien. Suis-tu en permanence une diète stricte? En période de préparation pure, en tout cas, ouais. Après, je déconne jamais à 100%. C'est beaucoup moins strict quand j'ai pas de date prévue et d'objectifs précis, quoi. Mais j'essaie quand même de pas aller au McDonald's tous les jours, quoi, on va dire. Ok, parfait. Est-ce que tu as un titre spécifique en vue? J'avais le titre IBF, donc championnat du monde IBF moins de 25 ans. Pour l'instant, donc jusqu'à ce que. Tant que j'ai 25 ans, c'est le titre qui est en vue, quoi. Ok, parfait. Quel est ton but ultime pour ta carrière pro? Champion du monde, hein. Champion du monde, ça doit être le but ultime de tout le monde. Après, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent pas, mais si on n'y croit pas, on n'y arrive pas, quoi. Et il y a plusieurs fédérations en boxe, c'est ça? Il y a quatre fédérations majeures. Mhm. Donc le but c'est de viser un titre dans une de ces 4 fédérations. Puis il y a des fédérations mineures, mais c'est pas hyper intéressant. Ok, et toi tu as une fédération précise? Une des quatre c'est IBF, WBC, WBA et WBO. Ok, Pas de précise, elles se valent. ça va, parfait. Quel est le boxeur belge qui t'a impressionné le plus ou qui t'impressionne le plus? Qui m'impressionne le plus, c'est Riyad Merhi. Ouais. C'est simple, mais voilà. C'est sans doute la réponse que tout le monde donnerait, mais c'est la vérité, quoi. Donc, voilà. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a un boxeur pro que tu prends pour exemple et qui t'inspire? Il y en a beaucoup qui m'inspirent. Très peu je prends comme exemple parce que c'est dangereux. Souvent, de prendre comme exemple, c'est dangereux. Donc, comme je te dis, je m'inspire de beaucoup de boxeurs, beaucoup d'anciens champions du monde. Je regarde beaucoup de vidéos. C'est souvent ce que le soir, tu vois, le soir, je regarde des vidéos, je regarde des combats des années 80, 90, des combats d'hier. Je regarde plein de combats, mais je m'inspire, je prends personne comme exemple, on va dire. Et il n'y en a pas un que tu sortirais du lot? J'ai un boxeur préféré, c'est Bernard Hopkins. C'est le gars qui a été, donc il a un record, c'est qu'il a été champion du monde à 50 ans. Ah ouais, ok. Mais bon, il a une carrière avant, tu vois, mais voilà. Tu situes le gars, quoi. C'est pas mal quand même. Hein. La question suivante, c'est est-ce que tu penses ou tu aimerais ouvrir ta propre salle de boxe un jour? Ouais, pourquoi pas, faut voir. Hein. Voir où j'en suis. Là, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, aider les gens à la salle, les débutants et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, donc pourquoi pas. Ok. Ouais.
Et puis même pour moi en fait, hein, même pour m'entraîner moi-même, pourquoi pas, mais bon, à mon avis, ça demande un petit budget quand même, quoi. Ouais, je pense à mon avis. Quel est ton état après un gros combat physique, le mental et physique Ça dépend, c'est la victoire ou la défaite, hein. Mais, Ouais, en général, après un combat dur, donc genre en 8 rounds, t'as l'adrénaline et tout, t'as pas mal dès le début, quoi. T'es content, t'as gagné. C'est le lendemain au réveil que ça pique, souvent. ouais. Les courbatures, elles sont solides. Ok. Que fais-tu pour le moment pour te maintenir en forme durant le confinement? Je l'avais dit au début, hein, mais je fais beaucoup de physique en fait. Beaucoup de courses. Donc je fais des longues distances, je fais aussi des courtes distances, mais en sprint. Puis je fais des sprints courts. Enfin, je fais beaucoup de choses différentes pour maintenir la condition physique. Beaucoup de muscu, poids de corps, etc. Mhm. Simple, mais vraiment pour être sûr que quand les entraînements vont reprendre, je ne sois pas nulle part au niveau de la condition physique. Et alors j'ai un sac chez moi, j'ai l'avantage d'avoir mon père aussi qui m'entraîne un peu. Mais on reste très simple au niveau technique, pure boxe quoi. Ok, Voilà. parfait. Donc, tu as un peu répondu, mais quand est ton prochain combat de prévu? La date c'est le 24 octobre au Spirodome. Ça c'est la date la plus officielle que je peux donner. Après, je pense que s'il y a quelque chose qui se débloque avant, je pourrais y penser, pourquoi pas, mais voilà quoi. 24 octobre en tout cas pour l'instant. Ok. Donc ça, t'as déjà répondu, mais pourquoi tu pars régulièrement aux États-Unis? Pour m'améliorer, c'est pas, je pars pas spécialement avant des combats, je pars vraiment là-bas en stage quoi. C'est déjà arrivé, genre en décembre, je suis parti un mois complet là-bas alors que j'avais pas de combat prévu. C'est vraiment dans le but de m'améliorer, voilà, je suis jeune maintenant, donc c'est maintenant qu'il faut essayer d'emmagasiner le plus possible d'expérience et de mettre toutes les chances de mon côté quoi. Donc Ouais. je pars là-bas pour ça. Parfait. Est-ce que le niveau de boxe des Américains est vraiment supérieur au nôtre? Le niveau technique est supérieur. Après, ici, il y a beaucoup de boxeurs qui pourraient très bien se débrouiller là-bas parce que la boxe, t'as la technique, mais c'est un humain contre un autre humain. Il n'y a personne qui est. Il n'y a pas de super-héros, tu vois. Donc, avec les aptitudes génétiques et la force pure, tout le monde peut s'en sortir, quoi, tu vois. Mhm. Mais niveau technique, ouais, il y a une différence. Ok. Donc, combien de fois tu t'entraînes par jour? C'est 2 fois par jour. 2 fois par Deux jour. fois par jour et un jour complet de repos. Ok. Avec, en variant les rythmes et les difficultés. On fait pas tous les jours 2 heures de sprint. Ouais, je me doute. Sinon, après, c'est Euh, pas facile. Donc, la question suivante. Quand as-tu signé ton premier contrat pro? en passant pro, donc en 2000, fin 2016. Fin 2016. Ok. Et à ce moment-là, comment ça se passe? Tu dois trouver une équipe ou je sais pas comment ça se passe moi en boxe. Moi, je vais pas mentir, j'ai mon père donc, qui est là-dedans et qui fait des galas, c'est lui qui organise le Spirodome, donc ça a été facile. Mais trouver une équipe, j'ai signé avec mon père qui est le promoteur, on va dire, Mhm. et manager. Puis après, il faut trouver un entraîneur, il faut trouver un peu par soi-même normalement. Moi, j'ai la chance d'avoir eu mon père pour tout ça, mais ouais, il faut trouver une équipe et voilà. Ok. Parfait. Quel a été ton combat le plus dur? Plus dur, ouf. Ah, hmm. J'ai pas spécialement de réponse à ça. Tous les combats sont durs, même quand ils durent un round, la concentration que ça demande, ouf. Qu'est-ce que je vais essayer quand même d'en tirer un dans tout ça, mais je pense que le plus dur physiquement c'était en amateur, en fait. Ouais. Le plus dur physiquement c'était justement le combat en Turquie, où j'ai perdu au deuxième round, mais j'étais dans un état de stress accumulé avec de la fatigue et quelque chose que je m'y attendais pas, tu vois. Donc ça a fait vraiment un espèce de cocktail où j'étais dans un état un peu second de fatigue, tu vois. J'avais jamais connu ça. Ok. Après, comme je te dis, tous les combats sont durs, quoi. Donc Ouais, je me doute que voilà, c'est dur de t'en prendre un comme ça, quoi. ça va, pas de soucis.
Comment tu fais pour trouver la motivation tous les jours pour t'entraîner? Bah, il faut avoir un but, il faut avoir un objectif final et savoir pourquoi on le fait. Tu vois, moi je le fais parce que je veux réussir, donc je me motive tous les jours, quoi. Tu vois, si je jouais dans un sport que j'aime pas du tout, Mhm. bah, j'aurais pas de motivation. Là, j'aime vraiment ce que je fais et je suis passionné par ce que je fais, donc c'est de là que je prends ma motivation. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi avant tout. C'est le principal, quoi. Ok, parfait. Que penses-tu des bagarres clandestines? Rien du tout, rien du tout, chose. Rien. Purée. Rien du tout. Ok, parfait. Et que penses-tu de la MMA? Ah, ça c'est un sport de dingue, hein. J'en ferai pas, hein, parce que c'est des malades mentaux, ils sont complètement tarés, mais c'est vraiment un sport super compliqué et beaucoup plus technique que ce que les gens imaginent. Mhm. Ça allie tous les sports ensemble, c'est vraiment super chaud. T'as le grappling, t'as de la lutte, t'as du jiu-jitsu, et puis à côté de ça, t'as toutes les sortes de boxe. Ouais, non, c'est super chaud. Franchement, respect à tous les gens qui font ça. Ok, parfait. C'était la dernière question. Donc j'espère que tu as Ok. répondu à toutes les questions des supporters ou des internautes. Si jamais, vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo. Passons maintenant à la partie numéro 6, donc c'est et si. Donc c'est une partie un peu sur l'imaginaire. Ok. Donc ouais. Donc tu dois me donner 3 numéros entre 1 et 15 et je te pose Ah une ouais. question. Ok. Allez. Le 3 alors du coup. Ouais. 8 Oui. et 11. Ok, parfait. Ok. Donc la première question, c'est si tu pouvais choisir avec quel personnage historique aimerais-tu dîner? Oui. Je vais rester dans le thème de la boxe et je mangerai avec Mohamed Ali. Ok. Pas mal quand même. Ouais. À mon avis, il a des trucs à raconter, le gars. À mon Il y a deux, avis, trois ouais. histoires. Ok. La question suivante, c'est si tu cambriolais une banque, quel costume rigolo choisirais-tu? Hmm. Bah, ouais. Bon, en sachant que je vais me faire prendre, je mettrai un déguisement à la con, un truc genre Pikachu ou quoi, tu vois. Parce que connaissant mes facultés de voleur, je sais bien que je me ferai choper d'office, donc autant bien saper, quoi. Ok. Parfait. La question suivante, c'est si tu devais participer à un programme de protection de témoins, quel nouveau nom et nouveau prénom choisirais-tu? Oui. Alors là, j'en ai aucune idée, aucune idée. Non? Putain, je prendrais le nom de... Attends. Je vais essayer de trouver une réponse, hein, mais... qu'est-ce que je... Non, j'ai pas d'idée. Ok, pas de souci. Pas d'idée. Je pose une autre question. Ouais, allez. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Hmm. Super pouvoir. Simple, revenir dans le temps, voyager dans le temps. Voyager dans le le temps. Classique. Futur, passé, ouais. Ça peut être intéressant, ça. Ouais, pas mal. Quoi. Passons maintenant à la partie numéro 7. Donc c'est des questions courtes et une réponse rapide, donc tu dois me répondre en quelques mots. Ah, ok, nickel. Quelle est la première chose que tu fais le matin? Je mets mes claquettes. Je mets mes claquettes, je vais dans la salle de bain. Ok. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? La plateforme sur Netflix, Ok. un film espagnol. Je le connais pas, mais. Oh, c'est sympa, c'est sympa. Ok, Un parfait. peu tordu. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré. T'as un fast-food américain. Un gros truc bien gras, tu vois. Ah Genre ouais. un Five Guys ou un truc dans le style. Ok. Quelle est ta musique du moment? J'ai pas de musique comme ça, mais là j'ai beaucoup écouté l'album de The Weeknd. Ouais. Le nouvel album qui est sorti, là j'ai pas arrêté d'écouter ça. Ok, Ouais, c'est ça. c'est bon pour moi. Est-ce que tu as un idole? C'est pas spécialement dans le sport, mais ça peut être en général. Un idole. Ok. Non, pas vraiment. J'ai des boxeurs, beaucoup de boxeurs que tu vois. Mhm. Beaucoup de boxeurs
dont je suis fan, mais d'idole vraiment. Avec le mot idole, tu vois, non. Mais par exemple, je te dis Bernard Hopkins, tu vois, c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Ouais. Floyd Mayweather aussi, tu vois. Ouais. Par exemple, c'est des gens vraiment que. Mais plus quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Ouais. Là, avec le recul, avec l'âge, entre guillemets, j'ai un peu appris à me contrôler au niveau de fan, on va dire. Ok, pas de soucis. Quelle est ta prochaine destination de vacances quand tu pourras? Si je peux me remettre des vacances, je me mettrai un gros truc quand même, hein, genre Bali ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Vraiment la grosse destination, quoi. Mais autrement j'aime vraiment bien la Grèce Ok. pour les vacances, en Europe en tout cas. Ouais. Ouais, c'est pas mal. En plus, on mange pas mal, nous aussi. Ouais, tu manges bien et t'as l'impression d'être beaucoup plus loin que. Tu vois, c'est pas si loin la Grèce, mais t'as vraiment l'impression d'être parfois dans les tropiques sur certaines îles. C'est vrai. J'aime bien. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une compétition ou un titre que tu aimerais gagner? Un des 4 titres de champion du monde. Ok. Un des 4 titres. Si je dois, comme ça je te donne une réponse un peu plus précise, comme j'ai déjà dit, je dirais l'IBF. C'est la fédération que j'aime le plus. Ok. Sans raison particulière, hein, c'est juste que les boxeurs que j'ai vraiment bien aimés dans ma vie, c'est souvent dans cette fédération-là qu'ils étaient, donc voilà. Ok, parfait. Ça, ce serait la raison. Quel est le dernier profil que tu regardais sur les réseaux sociaux? Le tien. C'est bien. Le tien, Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison qui va arriver, je suppose? des victoires. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter que la boxe reprenne de manière complète comme avant. Qu'il n'y ait pas trop de séquelles au niveau, à cause du Covid. Ouais. Et la santé, tout simplement aussi. Hein. Bah ouais, Donc voilà. parfait. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview? Ouais, bien sûr. Donc, merci à toi dans un premier temps d'avoir pris le temps de m'interviewer. Merci. Merci aux gens qui ont regardé ou qui vont regarder la vidéo. J'espère que je donne une bonne image de la boxe, que ça va aider des gens aussi peut-être à se lancer dans la boxe parce que c'est un sport difficile, mais une fois qu'on connaît et qu'on sait que c'est un vrai sport, les gens apprécient et se rendent compte que c'est pas juste de la bagarre. Et voilà. Parfait. Merci à toi. Bah, grand merci à toi de ton temps et pour cette information que tu as donnée sur toi. On a le temps en confinement, t'inquiète pas. Bah, ça va, un grand merci et à la prochaine. Merci à toi. Salut. À plus. Salut. Salut.